La dernière lubie du président américain Donald Trump a de quoi surprendre. Il veut acheter le Groenland. Non mais quelle idée! Et surtout pourquoi faire? Le Groenland est, rappelons-le, propriété du Royaume du Danemark. Mine de rien, cela représente un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés, soit la deuxième plus grande île au monde, juste derrière l'Australie. Longtemps revendiqué par le Royaume de Norvège, il est sous le drapeau danois depuis le début du XIXe siècle. Si les États-Unis souhaitent que le Groenland tombe dans leur escarcelle, c'est qu'il y a un rapport entre les deux territoires. En effet, une ancienne tradition raconte que c'est à partir de l'Islande et le Groenland que le fils du viking Éric le Rouge, 500 ans avant Christophe Colomb, aurait pris le large pour découvrir l'Amérique. Bon, mis à part cela, mis à part cette blague, en soi, rien n'empêche un territoire d'en acheter un autre, et donc la requête de Donald Trump n'a rien d'absurde, n'en déplaise aux caricaturistes de tout poil. Mais le problème, c'est que le Groenland n'a aucune envie d'être racheté. Ce qu'il veut, le Groenland, c'est l'indépendance. Mais le Danemark ne veut pas en entendre parler, car la possession du Groenland lui permet de bénéficier du statut de pays arctique, ce qui lui donne divers avantages internationaux. Ainsi donc, pour le Danemark, niet à l'indépendance du Groenland, et pour le Danemark, niet à la vente de cette terre glacée aux États-Unis. Eh bien, du côté de Washington, les choses sont un peu différentes, elles sont vues différemment. En effet, il s'agit pour Donald Trump d'un moyen habile de répondre à la concurrence russe et chinoise dans la région. La glace fait bien des envieux. Derrière la fanfaronnade trumpiste, il y a des questions militaires, il y a des problèmes énergétiques, il y a des défis scientifiques, il y a des enjeux de sécurité colossaux. Bref, c'est du sérieux. Proclamer sa volonté d'acheter au Danemark le Groenland, cela permet de montrer au monde que le président Trump a toujours en tête de rendre l'Amérique great again. Mais évidemment, en France, on se gausse, on rigole, on lève les yeux au ciel, on traite Trump de pingouin. Eh oui, c'est que la France a oublié depuis bien longtemps ce qu'était une politique étrangère, ambitieuse et dynamique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.